Vigilance maximale au stade Louison Bobet du Plessis-Trévise. Hier, le football avait repris ses droits. Les incidents de la veille évoqués dans quelques conversations étaient surtout l'occasion de faire passer un message au football professionnel censé être un modèle. Demander aux gens qui sont là au haut niveau et qui sont très médiatisés de donner le bon exemple en permanence. Éviter de se comporter des fois comme, je dirais, même si c'est de manière verbale, comme des voyous. Tout ce qui est multidiffusé, multimédiatisé porte préjudice au football amateur et notamment aux arbitres qui sont mis en première ligne et donc qui sont exposés. Depuis 2006, l'agression d'un arbitre est plus sévèrement punie. La loi Lamour a été votée mais reste difficilement applicable dans le football amateur car la plupart des fauteurs de troubles sont mineurs. Un appel est lancé au pouvoir public pour qu'ils agissent. Il serait temps que des individus qui soient présents dans des terrains et qui tapent, qui frappent, qui lancent des objets pyrotechniques, comme disait Renaud tout à l'heure, soient identifiés et puis soient vraiment punis, qui passent devant des tribunaux et qui soient punis. Il faut donner des amendes, il faut faire mal où ça fait mal, il faut exclure les clubs, ça c'est pas mon job. Il faut que les pouvoirs publics prennent conscience qu'un jour, si rien n'est fait, il y a un arbitre qui va prendre un coup de pied dans la tête, il va se retrouver dans un cercueil. La crainte du drame reste bien présente, même si la saison passée dans le football amateur, seulement moins de 2% des matchs ont été entachés d'un ou plusieurs incidents.